que vous éprouvez parfois le sentiment que votre vie n'est pas parfaite? Eh bien, c'est normal. C'est parce que nous sommes en galoute, en exil. Rien n'est parfait. Nous n'atteindrons la vraie perfection, la shlemut, que lorsque le Mashiach viendra. Nous disons d'ailleurs cela dans le Moussaf de Shabbat. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu de reconstruire le Beth Amikdash, et là nous pourrons offrir les korbanot, ke mitzvat retzonecha, comme les mitzvot de ta volonté. Nous ne pourrons accomplir les mitzvot d'Hachem parfaitement, exactement comme il le souhaite, que lorsque le Mashiach viendra. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on doit se donner la peine de quand même travailler, de quand même faire des mitzvot? Eh bien la réponse est oui. Un juif doit faire tout ce qu'il peut, et Hachem le rendra parfait lorsque Mashiach arrivera. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shlishi de la Parashat Vayetze. Nous sommes le mardi, le 3e jour de la semaine et le 8e jour du mois de Kislev, Chet Kislev 5784. J'espère que vous allez bien et on démarre tout de suite avec le Chumash. Yaakov va se marier avec Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et d'ailleurs, 8 des 12 tribus vont naître aujourd'hui dans notre Chumash. Yaakov veut se marier avec Rachel. Il voit que Rachel est très spéciale, que c'est une tzadékette. Il veut vraiment l'épouser. Il va demander donc à Lavan s'il peut se marier avec elle, plutôt que d'être payé pour le travail qu'il va accomplir. Il offre de travailler même pendant 7 ans, la période que sa mère lui a indiquée pour travailler chez Lavan. Sachant que Lavan est rusé, Yaakov essaye d'être très prudent pour ne pas se faire duper. Il dit à Lavan exactement qu'il veut épouser Rachel. Et afin que Lavan ne puisse pas prétendre ne pas comprendre, eh bien, il précise Rachel, la fille de Lavan, et non une autre Rachel. Il va lui préciser la plus jeune. Yaakov donne également à Rachel des signes secrets pour qu'il puisse la reconnaître au cas où Lavan essayerait encore de le tromper. Et il va travailler pendant ces 7 années-là. Mais le temps lui semble passer très rapidement, car il est tellement heureux de savoir qu'il va pouvoir se marier avec une Kala si spéciale. Et il va demander à Lavan s'il peut déjà épouser Rachel, car il doit rentrer chez lui. Et il avait déjà l'âge de 84 ans. Lavan, lui, va ruser Yaakov en le faisant épouser Léa. Lavan organise une grande fête de mariage, mais au lieu d'amener Rachel pour se marier avec lui, il va amener Léa. Il va la garder couverte pendant toute la fête du mariage pour que Yaakov ne s'en rende même pas compte. Et même si Léa était plus âgée, Lavan va lui donner la servante la plus jeune, Zilpa, pour faire passer encore plus facilement sa supercherie. Rachel savait que Léa serait très embarrassée si Yaakov découvrait immédiatement qu'il était en train de le ruser. Elle a donc eu ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Et elle va dire à Léa quels sont les signes secrets que Yaakov lui avait donnés. Comme elle connaissait les signes, Yaakov pensait qu'elle était Rachel et il va se marier avec elle. Mais le matin, Yaakov réalisa que c'était Léa. Et il va demander à Lavan pourquoi il l'avait trompée. Lavan ne va pas s'excuser. Il va lui dire, eh bien, ce n'est pas gentil que la sœur cadette se marie avant l'aînée. Donc tu devais d'abord épouser Léa, et seulement après tu pourras épouser Rachel. Après les Sheva Brachot, tu pourras épouser Rachel, mais alors tu devras rester ici encore 7 années de plus et travailler. Yaakov va accepter, et il va aussi se marier avec Rachel. Et Lavan va donner à Rachel une servante qui s'appelle Bila. On sait que Yaakov était un tzaddik et qu'il observait toute la Torah déjà. Bien avant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah au Har Sinaï. Bien que la Torah enseigne qu'il est interdit d'épouser 2 sœurs, Yaakov va quand même épouser Rachel alors qu'il était déjà marié à Léa. C'est parce qu'avant Matan Torah, observer les mitzvot était une chumra, c'est-à-dire quelque chose de supplémentaire qu'il n'était pas obligé de faire. Mais faire du mal à une autre personne est toujours une avéra. Même avant que la Torah ne soit donnée,
les personnes qui avaient de bonnes valeurs se comportaient comme il fallait. Et là, nous tirons une leçon de Yaakov Avinu, selon laquelle, même si nous voulons être stricts dans notre Torah, dans notre judaïsme, nous devons nous assurer de ne pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Yaakov va donc travailler encore 7 ans, aussi dur qu'il l'avait fait auparavant, même si Lavan l'avait rusé, qu'il l'avait trompé. Léa va avoir des enfants. Hachem voit que Yaakov pense que Rachel est plus spéciale à ses yeux et que Léa se sent mal de se sentir moins aimée a priori par Yaakov. Il va donc faire un miracle et permettre à Léa d'avoir des enfants alors que Rachel, elle, ne peut toujours pas en avoir. Léa va avoir un garçon ainsi qu'une sœur jumelle. Au début, elle avait peur car les enfants aînés d'Avraham et d'Yitzhak étaient devenus des Réchaïm, vous vous en souvenez, que ce soit Ishmaël ou pour Yitzhak, Esav. Chas v'shalom, ce bébé puisse aussi être un rachat, c'est ce que Léa avait peur. Mais elle a vu que, avec Ruach HaKodesh, avec un esprit saint, que ce bébé serait très spécial. Alors elle l'a appelé Réhouven, qui signifie Réhou, regarde, Ben, qui veut dire entre, Bein, c'est-à-dire regarde la différence entre mon aîné et l'aîné de Yitzhak. Réhou, c'est aussi le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait vu que je suis triste parce que Yaakov aime Rachel plus que moi. Alors, Akadosh Baruch Hu, Dieu m'a donné un fils spécial pour que Yaakov m'aime aussi. La Torah nous raconte qu'ensuite Léa a eu des triplés, 2 filles et un garçon qu'elle a nommé Shimon, le garçon. Elle l'a appelé ainsi parce qu'Hachem a entendu Shema. Il a entendu que je me sentais moins aimé et il m'a donc donné ce bébé. Ensuite, Léa a eu un autre ensemble de jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon, elle l'a appelé Lévi, parce que cela signifie attaché. Comment ? Comme elle avait maintenant ses 3 shvatim, les 3 tribus, Yaakov serait attaché à elle. Elle savait, avec Ruach HaKodesh, avec un esprit saint, qu'il devait y avoir 12 shvatim, de 4 femmes, et elle pensait que chacune d'elles en aurait 3. Et là, de nouveau, Léa va avoir des jumeaux, puisqu'à chaque fois qu'un garçon naissait, il y avait aussi une fille qui naissait. Elle va l'appeler Yehuda, parce qu'elle voulait remercier, comme le mot Yehuda qui vient du mot Odé, Odé qui veut dire remercier Hachem d'avoir plus de 3 shvatim, plus de 3 enfants. Elle pensait en avoir que 3, elle avait un 4e enfant. Et ensuite, la Torah nous dit qu'elle a arrêté d'avoir des enfants. Rachel, pendant ce temps-là, est assez triste. Elle va demander à Yaakov de prier pour les enfants. Rachel était jalouse des bonnes actions que Léa devait avoir accomplies pour mériter d'avoir des enfants. Elle dit à Yaakov que sans enfants, sa vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Elle lui demanda de prier pour elle, tout comme Yitzhak avait prié pour Rivka. Yaakov était contrarié, car ce n'était pas la même chose. Lorsque Yitzhak Avinu avait prié, il n'avait pas encore d'enfants du tout. Et il savait que c'était au moins en partie de sa faute. Mais lui, Yaakov, avait déjà des enfants. C'est seulement Rachel qui n'en avait pas. Il semble donc qu'Akadosh Baruch Hu l'empêche, elle, d'avoir des enfants, et pas lui. Alors Rachel va lui dire, prie comme Abraham qui lui a prié pour Sarah. Même si elle avait déjà des enfants avec Agar, il a quand même prié pour elle. Et là, Yaakov va lui répondre, mais Sarah, elle a dit à Abraham d'épouser Agar. Il espérait que dans ce mérite, elle aurait des enfants. Alors, Rachel va lui répondre, si c'est le problème, tu peux épouser ma servante Bilha, et j'espère que par ce mérite-là, je mériterai moi d'avoir aussi un bébé. Alors, à ce moment-là, Bilha va avoir des enfants avec Yaakov. Il va l'épouser, et elle va avoir également des jumeaux, un garçon et une fille. Et là, Rachel dit qu'Akadosh Baruch Hu l'avait jugé favorablement, et elle va lui donner à cet enfant-là un prénom qui se nomme Dan. Dan, comme le mot juger. Akadosh Baruch Hu l'avait bien jugé. Bilha va avoir encore une fois un enfant, des jumeaux, un garçon et une fille, et Rachel va l'appeler Naphtali. Naphtali qui vient du mot Niftalti. Elle avait supplié à Hachem d'avoir autant d'enfants que Léa. Pendant ce temps-là, Zilpa,
la servante de Yaakov, qui correspondait aussi à celle de Léa, va avoir aussi des enfants. Et comme Rachel avait dit à Yaakov d'épouser Bila, elle fait de même et dit à Yaakov d'épouser Zilpa. Zilpa a également des jumeaux, un garçon et une fille, et là, quand l'enfant naît, Léa va lui donner le nom de Gad, car le mot Gad, c'est un bon mazal. Gad est né avec une Brit Mila, déjà. Zilpa va avoir encore une fois des enfants, un garçon et une fille, et Léa, là, à ce moment-là, va l'appeler Asher. Pourquoi ? Elle s'est dit, les gens vont dire de bonnes choses à son sujet, car elle a eu beaucoup d'enfants. Elle va donc l'appeler Asher. Et nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Alors, aujourd'hui, c'est très important de lire les Tehillim, et on n'oublie pas de rajouter un petit Tehillim pour penser à nos frères en Eretz Israël, à ceux qui sont emprisonnés, à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin d'être guéris très rapidement. On demande à Akadosh Baruch Hu de libérer tout le monde, de donner de la hatzlacha, de la réussite à tous nos frères en Eretz Israël qui se battent matériellement et spirituellement pour faire en sorte que la Géoula, la délivrance, arrive très très rapidement. On n'oublie pas d'ailleurs de mettre une petite pièce dans la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Le Tehillim, le Tehillim du jour, c'est du même dalet au même chet, du 44 au 48. Dans le Tehillim, même et le 45e Tehillim, il y a un verset qui dit comme ça, Shimi vat urei vat yozner, veshichechi amer uvet avir. Le Tehillim veut nous dire ici, selon Rashi, que c'est un verset qui s'adresse au peuple juif. Et il lui dit comme ça, écoute, fille d'Israël, c'est-à-dire que le peuple juif ici est représenté par cette fille. Regarde et fais attention. Oublie le peuple d'où tu viens, oublie la nation d'où tu viens, et les goïms avec lesquels tu as grandi, et la maison de ton père, c'est-à-dire la maison de Térar qui servait la Avodah Zara. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, explique ce verset dans un Mahamar. Et il dit comme ça, tout d'abord, un juif doit écouter et voir Shimi bat urei, pour comprendre comment vivre comme un juif devrait le faire. Et ensuite, Verhati ozner, là tu prêtes ton oreille pour apprendre la Torah. Et la deuxième partie de ce verset concerne tout ce que nous devrions oublier. Shichech yamer, oublie les nations avec lesquelles tu vis. Ne vis pas comme les nations, car tu es un juif, et un juif, il doit vivre avec une particularité, avec un comportement spécial. Ou Beit Avir, oublie la maison de ton père, c'est-à-dire le père d'Abraham, ne fais pas de la Avodah Zara comme il le faisait. Le rabbi précédent, ici, nous explique dans ce Mahamar comment ce Midrash nous enseigne les leçons dans notre Avodat Hashem. Comment nous pouvons devenir quelqu'un de plus proche d'Hashem, de s'élever en apprenant et en priant avec beaucoup de kavana, beaucoup de concentration et de direction de pensée. Et nous passons tout de suite à notre Tania du jour. Dans cette partie du Kuntra Sacharon, le Rabbi Shlomo Zalman nous parle beaucoup de la spécificité de l'exécution d'une mitzvah. C'est-à-dire que la kavana est très importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Cela explique de manière beaucoup plus détaillée ce qui a été mentionné précédemment dans la première partie du Tanya, vous vous en souvenez, le Likutei Amarim. Lorsqu'une personne a de la kavana, c'est-à-dire qu'elle veut se rapprocher d'Hachem en faisant ce qu'elle est en train de faire, une mitzvah, une étude de la Torah, la tfila. Mais lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah, il veut rapprocher Hachem de lui-même et du monde. Bien sûr, Hachem veut qu'une neshama, que l'âme de chacun soit proche de lui. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Sinon, la neshama aurait pu rester dans le Gan Eden, mais elle était très proche de Dieu là-bas. La raison pour laquelle Hachem envoie la neshama dans le monde, ici-bas, c'est pour permettre à Hachem d'être ressenti dans ce monde physique et matériel. Et c'est ce qui va se produire uniquement lorsque nous accomplissons des mitzvot. La meilleure façon de réussir cela, c'est de faire la mitzvah avec la kavana, en pensant vraiment à s'attacher à Hachem en faisant la mitzvah qu'on est en train de faire. Car alors, on a les deux choses qui se font au même moment, et la mitzvah et l'attachement à Dieu.
Mais ne jamais oublier que la partie la plus principale est de le faire et d'amener la Shrina de Dieu dans le monde par cette mitzvah. C'est toujours notre objectif. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous étudions, tout ce que nous prions, nous le faisons toujours pour amener la Shrina de Dieu ici-bas, dévoiler la présence de Dieu ici-bas, sur terre. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chet Kislev. La neshama d'un juif descend du ciel pour accomplir une shlichut spéciale dans ce monde, une mission spéciale. Lorsque nous accomplissons notre mission, cela apporte du nachad ruach, de la satisfaction, du plaisir à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Pensez simplement à cela. Hachem a fait un tel chesed pour nous, c'est-à-dire qu'il s'est comporté avec bonté et grâce. Il a fait en sorte qu'une personne comme nous, qui est si petite, puisse apporter du nachad ruach, de la satisfaction à Dieu qui lui est si grand. Rien que de réfléchir à cela nous aidera à accomplir notre mission, notre shlichut, avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec de la joie, avec de la gaieté et avec beaucoup plus d'énergie et de vitalité. Et je vous propose de conclure notre Ritatu du jour avec notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Metam et Mishkav ou Moshav. Dans le Rambam d'aujourd'hui, que nous allons étudier ensemble, nous commençons à étudier un nouvel ensemble de lois qui concernent des personnes capables de rendre quelque chose impur d'une manière différente des types de Touma que nous avons déjà appris précédemment. Par exemple, Toumat Met ou Toumat Tsarat. Ces personnes-là ont un certain type de touma, d'impureté, qui provient de leur corps. Dans le Perek Aleph, le Rambam nous enseigne ce qui peut rendre une personne assez impure pour rendre d'autres choses impures en s'asseyant ou en se couchant sur elle. Ces choses deviendront ce qu'on appelle un Av Atouma. Av Atouma, c'est le type de touma le plus fort, qui lui a la force de devenir le père de toutes les autres impuretés, qui peut rendre d'autres choses impures beaucoup plus facilement. Dans le deuxième chapitre, le Perek Bet, nous expliquons les halachot qui concernent les choses qui proviennent d'une personne avec ces types de touma, d'impureté. Comme par exemple, le sang, la salive qui vient de la bouche. Cela peut également être considéré comme un Av Atouma. Dans le troisième chapitre, enfin, on nous enseigne comment une autre personne peut aussi contracter ce type de touma. Nous apprenons également dans quelles circonstances une femme peut découvrir qu'elle était impure. Parfois, nous disons qu'elle était probablement impure depuis la veille, mais qu'elle ne l'a découvert que maintenant. Donc tout ce qui aura été touché depuis la veille sera également, on peut le dire, déjà impur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rambam du jour. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager le Ritat. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur le 06 61 76 87 70. Partagez le Ritat avec d'autres personnes. Nous avons étudié pour la réussite d'un Chayal qui est au front en Eretz Israël, Meir Ariel Ben Chana, que Dieu le protège, ainsi que tous les Chayalim, tous ceux qui se battent pour Eretz Israël, qu'il les protège et qu'il nous les ramène en bonne santé, Bekarov Mamash, très rapidement, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Je vous rappelle que chaque petite action que vous faites aujourd'hui, elle s'associe au mérite de chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif. Alors, faisons plus de mitzvot, étudions encore mieux la Torah et faisons encore mieux la Tefila.